Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui, dans ce Read Club, vous l'avez vu, 3 lectures pour des petites reviews de ces 3 lectures, qui sont finalement assez différentes. Et puis il y aura une petite partie achat, parce que j'ai 3 nouveaux achats qui sont arrivés, j'avais pas envie de vous refaire une vidéo achat. Et surtout, vous savez, je suis enseignant, donc ici, mois de juin, ça va commencer à être la folie. Des examens, des révisions, des conseils de classe, des réunions de parents, des délibérations, etc. Et donc, je ne suis clairement pas sûr de pouvoir faire 2 vidéos par semaine. Donc ici, je vous en fais une belle importante, un peu plus importante. Et puis, si je dis il y a moyen d'en sortir une, j'en sortirai une. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de The Boys. On va parler... On va poser la question du Fantastic Four tome 2 de Byrne l'Omnibus. Et puis, on va parler de la, j'ai envie de dire, nouvelle clôture d'Invincible tome 12, puisque les intégrales sont arrivées à leur fin. Ça avait déjà eu une fin, clairement, ça a été réédité en intégrale. Et puis, voilà. Bon, sans plus attendre, The Boys, vous voyez, c'est la version Marvel Pocket, ce format un peu plus petit, un peu plus grand qu'une Perfect Edition en termes de manga, un peu plus petit que les dimensions comics habituelles, comics original. Donc voilà, ça coûtait 9,99 € celui-là. The Boys sera sorti en 7 tomes, oui, c'est cool, ils mettent directement, vous voyez là, série complète en 7 volumes. J'ai calculé un petit peu, 7 volumes à 10 balles, ça fera 70 balles la totalité, ce qui veut dire que c'est l'équivalent d'un seul omnibus. Je ne sais jamais, ils sont sortis en 2, voire 3, peut-être même omnibus. The Boys, voilà. En termes de confort de lecture, ça va, on est bien. Je n'ai vraiment pas été dérangé à la lecture. Petit bémol, vous voyez là, il y a un peu le plastique là qui est parti de ce côté-là. Pourtant, je l'ai pas trimballé, je l'ai moins trimballé que mes Urban Nomades pour le coup. J'ai lu ça tranquillement chez moi, plus dans le jardin entre 2 éclaircies, etc. Donc voilà, The Boys, ça raconte quoi, déjà, c'est différent si vous avez suivi la série sur Amazon Prime. C'est la même idée, c'est pas le même scénario. Voilà. On retrouve cette équipe qui est sous le couvert de la CIA, avec alors The Butcher, la crème, le français, la fille et Yugi, voilà, qui forment une équipe qui sont là pour remettre en place les super-héros. Parce que dans The Boys, les super-héros, oui, sauvent la planète, mais sans contrebalance des dégâts collatéraux et se prennent pour les rois du pétrole, pour être poli, c'est-à-dire qu'ils se permettent toutes les dérives possibles et imaginables. Et cette équipe est là pour mettre les gens le nez dans le caca des super-héros, si je puis dire. Alors, c'est cool, oui, c'est du Garcenis, c'est très sympathique, et du Darick Robertson au dessin. Voilà, encore un petit peu de dessin. Je fais gaffe à ce que je vous montre parce que il y a un petit souci pour moi, c'est que alors l'ultra-violence, voilà, c'est un parti pris, mais ce qui me dérange, c'est l'hypersexualisation. Quand je dis l'hyper-violence, hop, première page, tac, vous voilà. Et puis en fait, voilà. On est à moins de 10 pages. Et ça n'a aucun intérêt, celui-là, cette vision-là, dans le récit proprement parlé. Et c'est un petit peu ce qui me dérange dans The Boys. C'est vraiment ce qui me dérange. Alors déjà, dans la série, je trouvais ça lourd, quoi. Mais en fait, toutes leurs dérives sont essentiellement, là, dans ce premier tome,
axé sexualité. Et tu te dis, mais est-ce que c'est la seule dérive qui existe au monde? Alors, j'espère que ça évoluera hein, dans le bon sens. Mais là, sur ce premier tome, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une scène de cul toutes les 5 pages, toutes les 10 pages, au moins une fois par chapitre, si on est vraiment sauvé? Je trouve pas ça hyper intéressant pour le coup. Maintenant, cette idée de super-héros qui profitent de leur pouvoir, c'est cool. On suit essentiellement aussi Yugi, hein, Yugi, ouais, qui lui a vu, comme dans la série, sa copine tuée lors d'une action de super-héros. Hein, c'est un peu la même idée, vous voyez, elle s'est retrouvée les bras arrachés, totalement morte, et donc il est choqué. C'est comme ça qu'il un petit peu est pris par cette équipe de Boris pour combattre. Voilà, ça, voilà, il y a des pans qui sont intéressants. Je comprends bien l'intérêt de cette critique des États-Unis, de cette critique des super-héros imbuvables, des super-héros qui se croient tout permis. Hein, c'est une critique du pouvoir de manière générale, hein, ça je le comprends bien, mais il y a ce côté sexuel, la violence, voilà. Et au final, j'ai l'impression qu'il y a de temps en temps moins de violence que de sexe. Donc voilà. Il a dit dans oh, cette série Urban Nomade super connue avec cette critique journalistique là dans comment ça s'appelle encore ça, Urban Nomade, hop, image dans Urban Nomade, dans Transmétropolitane, voilà, je trouvais plus le nom, Transmétropolitane, dans Transmétropolitane, ce côté dégueu au début, fallait rentrer dedans, quoi, fallait accepter le truc. Là, j'ai un peu le même effet, même si sur Transmétropolitane, le dégueu, il a de multiples facettes. Là, vous comprenez bien que pour moi, c'est restreint, quoi. Il doit avoir un problème à assouvir. Donc voilà, sinon, le format, je dis oui, il faudrait voir, dites-moi hein, dans les commentaires si vous avez le même problème. Là, c'est sur tout le bord. Le prix, cool, 10 € pour ce nombre de pages-là. On est quand même sur 14 chapitres et un peu de bonus. Donc voilà. Donc voilà, c'est cool, c'est violent. Même dans l'annexe, quoi. Des chiens, il faut que les chiens se mettent à... Voilà un petit peu le défaut de Boys, c'est quand même assez sympathique. On m'a demandé d'en parler. Fantastic Four, tome 2 de John Byrne, hein, le tome 2. J'avais déjà eu beaucoup de mal sur le premier tome, et ce deuxième tome, je pense que j'ai quasiment mis 2 bons mois à le lire. C'est du rétro à mort. Hein. Ce sont des épisodes, on va regarder ça après, mais ce sont des épisodes des années 80. Donc voilà. Hop. Un petit peu à quoi ça ressemble. Je ne vais pas retomber sur une pleine page. Ouais, voilà. Alors c'est vraiment années 80 à mort. On est sur des épisodes qui commencent, qui aussi entre novembre 83. C'est fou. Ça a 40 balais. Moi, je suis né en octobre 83. Ça a 40 balais jusqu'en janvier 91 pour un épisode. Mais c'est essentiellement 84, 85,
86, ouais. Sur les épisodes de Fantastic Four, ça va de 83 à 86. Et puis, il y a des épiques illustrés, des what if, etc. Voilà. Donc, c'est très lourd. Tant j'ai dans Daredevil de Miller, on commence comme ça début des années 80 et puis on a une dizaine d'épisodes qui sont un peu à l'ancienne. Quand je dis à l'ancienne, vous voyez, il y a un combat, il faut expliquer ce qu'on voit sur les images, là, ce truc un peu lourd, pâteau, beaucoup de lectures très lourdes, très chargées. Mais dans le Daredevil de Miller, après un moment donné, on sent quand Miller prend la main du scénario que ça solidifie, on sent vraiment ce changement de cap et ce changement d'ambiance dans les comics. Là, on le sent un peu moins. Clairement un peu moins. Il a un petit peu, mais voilà, c'est verbieux à mort. Hein. Je prends là le temps qui passe. J'entends là, enfin, c'est du blablabla. Hein. C'est du blabla et de temps en temps du blabla pas intéressant, en fait. Alors, vous voyez, la couverture. She-Hulk et pas Ben Grimm, pas la chose. Mais oui, ce Fantastic Four, très rapidement, c'est une période où il y a eu les guerres secrètes. Et donc, Ben Grimm, ils sont tous partis combattre hors de la Terre et Ben Grimm va rester là-bas. Les guerres secrètes, je l'ai pas lu, etc. Donc, je vais pas m'étaler plus, vous dire si c'est une planète, un univers parallèle, c'est une planète, il me semble. Mais voilà. Donc, il y a ça qui arrive entre deux, qu'on n'a pas dans le récit, donc il y a un petit trou, donc pour comprendre que il fait, et c'est pas dingue que Ben Grimm est resté là-bas. Voilà. Donc, on a Ben Grimm au début, et puis Ben Grimm, il y a She-Hulk qui vient remplacer Ben Grimm, c'est cette période-là, et finalement Ben Grimm, on le revoit dans le tome, mais sous des épisodes d'une série qui lui est propre, The Think, où on a quelques épisodes de The Think dedans. On a vite fait, où ils sont les The Think. On a The Think 7, 10 et 19. On a 3, 4, 5 numéros de The Think grand maximum. Alors, pourquoi c'est l'avantage, c'est l'inconvénient? Pourquoi le départ de Ben Grimm, le trou qui n'a pas de mini-série là de cet event, et ne dérange pas parce que le scénario il est là, mais il n'est pas ultra développé, il n'est pas dingue, il n'y a pas plein d'éléments. Ça reste basique, je trouve, à l'époque. Tellement basique que finalement, l'arrivée de Cycle dans l'équipe, est-ce qu'elle amène grand-chose? Pour moi, non. Parce que c'est pas vraiment développé, à part dire oh mon Dieu, je suis dans les 4 fantastiques, oh mon Dieu, maintenant je vis des aventures intergalactiques la plupart du temps. Ça n'amène pas la place de, je sais pas, la potentielle la place d'une deuxième femme dans l'équipe. Qu'est-ce que ça va changer? La place de She-Hulk dans cette équipe-là, qu'est-ce qu'elle va amener? Pour moi, pas grand-chose. Deuxième chose au départ de Ben Grimm qui est fou, c'est que la Torche, notre ami la Torche, va tomber amoureux et se mettre en couple avec la copine, l'ex de Ben Grimm. Quand Ben Grimm arrive, tout ce que ça provoque, c'est qu'il parte de la série, vivre ses aventures et dire ouais, je me casse. C'est survolé, ça n'amène pas grand-chose, ça n'amène pas grand-chose de conflictuel, ça n'amène pas quelque chose intellectuellement au personnage. Donc voilà, je vous avoue, moi j'ai acheté sur Vinted au moins moitié prix, facile. Sinon j'y serais pas allé. J'y serais pas allé parce que j'avais souffert sur le premier et c'est mon petit côté où j'estime que pour critiquer quelque chose de A à Z, il faut l'avoir lu. Quelqu'un qui redépose le bouquin en disant j'ai pas aimé, t'as été jusqu'au bout. Non, moi j'ai la chance jusqu'au bout. Et c'est juste, les deux trucs, c'est trop années 80. C'est encore trop dans son jus. C'est trop dans son jus. Et je vous avoue que les 4 fantastiques, en plus, j'ai toujours dit, c'est très scientifique, c'est très lourd en dialogue, c'est très lourd en ambiance. Donc, c'est resté bien comme ça.
ancré dans les années 80, un peu lourdote, dans les années 70 au final. Les intrigues sont peut-être, qu'est-ce qui permet de suivre plus facilement, sont peut-être pas assez développées. Elles sont là. Il y a un scénario, hein, mais on va au basique de ce scénario et les répercussions d'un scénario à l'autre ne se font pas trop sentir. Pardonnez, donc je disais, chez Hulk, son intégration dans l'équipe ne change pas grand-chose, et le fait que la Torse est avec l'ex de Ben Grimm, voilà, c'est pas le meilleur des 4 fantastiques. J'ai préféré clairement Wade et Hickman dans le chose, même si je dois encore lire le 2e tome de Hickman, je suis sur un plan pour essayer de l'acheter. J'ai failli l'acheter, pour tout vous dire, ce week-end. On en reparlera là maintenant, puisque le week-end qui vient de passer, je me suis rendu sur l'île et donc j'ai été chez Astro City. Et donc j'avais pas prévu d'acheter des choses, je me suis dit, j'avais encore assez d'actions, mais puisque pour une fois je suis revenu sur le centre de l'île, je vais faire un tour chez Astro City et je préfère du coup, quitte à acheter que ce soit une petite pile de lecture qui se forme, au moins j'ai acheté chez un petit particulier, un petit indépendant, c'est toujours plus cool. Qu'est-ce que j'ai acheté? Et celui-là, je l'ai déjà lu, le dernier tome de l'intégrale de Invincible. C'est terminé. Alors, Invincible, c'est aussi que beaucoup de gens l'ont découvert avec Amazon Prime. Moi, j'étais rentré un peu avant dedans. Je pense que, je sais plus à combien c'est l'intégrale, on était déjà à 7-8 quand c'est sorti. Invincible, ça raconte quoi? Notre ami ici, Marc, et le fils, je refais juste le background du début, est le fils d'un des plus grands super-héros de la Terre. Ok, ce père, il est où? Il est là. Voilà. Il y a toute la petite famille sur cette case-là. Voilà. Un jour, lui aussi, ses pouvoirs vont se révéler. Hein. Il va devenir comme son père, avoir les mêmes pouvoirs, voler, etc. En gros, c'est un Superman. Superman. D'ailleurs, Invincible, si je devrais résumer, c'est le mix entre Superman et Ultimate Spider-Man. C'est un truc, le côté teenager, jeune à la Peter Parker, ouais, et avec les pouvoirs de Superman. Voilà. C'est un petit peu la caricature qu'on peut faire de ce personnage. Et il va se passer, est-ce qu'on peut dire ça? Ouais, je pense qu'avec la série, etc., son père va s'avérer être un extraterrestre qui, à la base, est là pour conquérir la Terre. C'est un Viltrumite. Les Viltrumites sont un peuple fait pour se battre, et conquérir des peuples. Voilà, à la base, il est là pour ça. Il va se passer quelque chose. À partir de là, ça va être l'explosion. Ça va dans tous les sens. Ça va à 1000 à l'heure. Il y a du relationnel entre les personnages. Sur ces 12 tomes, on n'a pas mis des personnages et des personnages et des personnages. Au bout d'un moment, tous les personnages qui sont là, on joue avec, on les fait évoluer, leur vision du monde évolue. Il y a de l'action, c'est violent, hop, vous pouvez pas me tomber, c'est violent, c'est pour les bonhommes. Ça avance pas mal du sujet sur ces 12 tomes. Je pense que elle doit être dans les meilleures séries comics continues, hein, puisque au total, ce n'est pas moins de 144 numéros US. Voilà. Qui sont sortis. C'est de Kirkman. C'est de Kirkman à l'origine. Voilà. À la fin de chacune des intégrales, vous avez des petits bonus en crayonné, etc. Il y a différentes choses. C'est assez cool. Hein. Donc voilà, c'est vraiment très très chouette. Ça, je vous conseille de les lire. Un tome n'est pas si cher que ça. Je me demande si on n'est pas à 30 balles du tome pour... allez, si j'enlève
J'enlève pour eux 300 pages, plus de 300 pages de lecture à chaque fois. Mais on est sur des prix très convenables à chaque fois. C'est chez Delcourt. Delcourt, ils sont quand même top. Donc, hop, cible. Ouais, c'est ça. On est à 29,95 sur ce tome-là. Donc c'est cool, c'est cool. Et je vois même les premiers tomes qui sont à 22,99. Donc foncez. C'est vraiment une top série, quoi. Il n'y a que ça à dire. La série animée est vraiment sympathique. La conclusion, elle est... Il y a un combat final dans ce tome 12 qui est génial, qui est épique, qui est vraiment très cool. Après les quelques issues de finalisation, je vais dire, de l'histoire, de l'intrigue, pour pas terminer de... C'est la grande bagarre, il est arrivé ça au méchant, point, hop, hop, rideau, il y a quand même 2-3 issues de fin, de conclusion, voilà. Là, du coup, quand on est monté là-bas en haut, ça redescend tout doucement pour se poser, là, ça devient un peu plus cool, mais c'est vraiment une lecture. D'ailleurs, je voulais connaître la fin, donc je l'ai acheté. C'était son jour de sortie. C'était sorti un jour ou deux avant, peut-être grand maximum. C'est vraiment génial. Il y aura tout. Il y aura tout ce qui fait le comic. Il y a des univers parallèles, de la temporalité. On joue avec tout ça de manière assez claire et c'est vraiment cool, quoi. Des méchants qui deviennent des gentils qui deviennent des méchants, des revirements de situation. Tout ça, c'est très complet. C'est très complet. Vous devez lire un comics, lisez ça, quoi. Lisez absolument Invincible. J'ai aussi acheté, puisqu'on est sur les achats, je suis en cours le Daredevil Compagnon. Alors, c'est 70 €, c'est un omnibus à taille humaine, vous voyez. On a des épisodes essentiellement de ces épisodes de Miller, hein, essentiellement. C'est des épisodes de entre 85 et je vois 94. Dedans, on a quand même la série Renaissance, qui, moi, j'ai pas encore lu, parce que c'est top. Par contre, il y a aussi L'Homme sans peur de Man Without Fear, qui était sorti en petit tome à 6,99. À 6,99. C'est dedans. Moi, j'avais acheté déjà, donc j'ai déjà lu ce petit passage-là, Man Without Fear à 6,99. Je l'ai mis, je vous mettrai le seul lien que je mettrai en description sur tous ces... Ouais, je les mettrai, mais je mettrai le lien vers mon Vinted. Ce petit Man Without Fear, vous pouvez le trouver à 3 € sur mon Vinted. Voilà. Le prix d'un issue, finalement, pour 5. Voilà. Si vous voulez lire juste cette petite partie-là, c'est cool. Alors, je sais que notre ami Ingé Comics en a parlé. Parce qu'il y a une petite pratique qui est pas dingue. En fait, il y a des bonus à la fin, vous voyez, des covers. Alors, j'ai pas regardé toute ta vidéo encore, Ingé, je suis en cours, mais finalement, je me dis, ces covers qui auraient clairement pu prendre toute la page, est-ce que c'est pas finalement la taille d'origine? Voilà, mais c'est surtout qu'ils ont été collés 6 pages apparemment de bonus en plus, pour atteindre le palier pour arriver aux 70 € et pas être à 60. Il y a 6 pages en plus pour arriver. Vous savez, il y a des paliers jusqu'à autant de pages, c'était le prix. À partir d'autant de pages, c'était le prix. Et bien là, avec ces 6 pages en plus, voilà. Je vous laisse aller voir chez Ingé Comics ce qu'il en dit derrière tout ça. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai lu ça, je suis en cours de lecture de Daredevil. Voilà. Et j'ai acheté le deuxième et dernier tome d'Arrow Smith. Là, c'est la cover, une cover spéciale qui est limitée à quelques boutiques. Édition spéciale Central Comics Excalibur Comics. C'est la couverture de Paul Renaud. Voilà. Il y a
Il y a ça en plus. C'est généralement c'est en 2 tomes. N'ayez pas peur. Punaise, quand je l'ai pris en main, arrivé chez moi, me dit j'ai bien vu que sur la tranche 2. Oui, ouf. Parce qu'en fait là, c'est remis numéro 1 à 6 du second volume de la série US. D'un second volume. Donc il y a eu un premier volume à 6 avec 6 épisodes, et puis il y a eu un deuxième volume à 6 épisodes. Donc Arrowsmith, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'était une de mes bonnes surprises du festival Valambule. Je l'avais pris, mais je pense que c'est chez eux aussi. Je pense que c'était sur le stand Oh, voilà, j'ai perdu le nom de la boutique, d'Astro City, voilà. C'est déjà ce jeu que j'avais acheté, c'est du Corbusier, du Carlos Pacheco. Je vais essayer de pas trop me spoiler. On est sur le conflit, on est en 1916, la Première Guerre mondiale, donc, et c'est un petit peu les événements de la Première Guerre mondiale dans un monde héroïque fantasy, avec des dragons, des zombies, toutes ces choses-là, où on a, comment il s'appelait encore tout ça, une unité d'élite aérienne, voilà. Et notre héros qui s'appelait, comment il s'appelait encore notre héros? Ah ben c'est Arrowsmith, Fletcher Arrowsmith, originaire des États-Unis de Colombie. Vous voyez, il y a des petits changements comme ça de politique et de géopolitique. Il est dans cet épisode-là, lieutenant au sein des unités d'élite aérienne. Il est envoyé en plein territoire ennemi. Ce que j'avais bien aimé, c'est qu'on a ce côté héroïque fantasy, mais on ne perd pas la violence de la guerre sans être dans le gore pour le plaisir d'être dans le gore. Et dans le premier tome, donc notre Fletcher Arrowsmith était un tout jeune recruté, un bleu de ces sections aériennes. Et il se prenait, lui qui voulait partir en héros pour aider sa patrie, se retrouve la réalité de la guerre en plein dans la face, avec les ordres qu'on lui demande et les actes qu'on lui demande de poser qui le dégoûtent des fois, la brutalité de la guerre, la souffrance, tout ça, il se prend son idéal en plein dans la tronche avec toute l'atrocité que ça représente. C'était vraiment super cool, j'ai hâte de lire ce tome 2 qui va sûrement monter dans ma pile de lecture très rapidement. On en reparlera sûrement lors d'un petit débrief. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous arrivez pour la première fois sur la chaîne, bienvenue. Ici, c'est le Read Club. On parle essentiellement comics, un petit peu de bande dessinée, un petit peu de manga. Merci à tous ceux qui laissent un like, qui partagent, ça aide le recensement. N'hésitez pas à vous abonner. Nous, on se retrouve à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao.